L'un des objectifs principaux de la communication, c'est de faire connaître son entreprise, ses produits ou ses services. Votre communication va traduire et matérialiser le positionnement de votre entreprise, c'est-à-dire l'image qu'elle veut donner d'elle-même à ses clients, à ses fournisseurs et à ses partenaires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes pistes que vous pouvez exploiter afin de communiquer correctement et vous faire connaître. Ne partez pas, c'est tout de suite après le générique. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je me porte très bien comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler de communication pour se faire connaître. Pour effectuer une bonne communication, il y a plusieurs points à prendre en compte. Ce sont des points qui sont très importants, c'est pour ça que je commence par les énoncer avant de dérouler le contenu de cette vidéo proprement dit. Le premier point consiste à déterminer sa cible. Votre communication s'adresse naturellement à des personnes. Il serait donc bien de bien définir ce groupe d'individus que vous souhaitez cibler à travers votre communication. Ce ciblage est très important pour la suite de votre communication en général. Le deuxième point, c'est d'avoir un message simple et clair. Vous ne devez pas tomber dans le piège de vouloir communiquer sur vos produits ou votre entreprise en utilisant des expressions trop techniques ou alambiquées qui peuvent perdre votre cible. Vous devez rester simple, clair et cohérent dans votre message. Le troisième point important, c'est que votre message doit se répéter. Vous devez communiquer votre message justement sur différents canaux et il doit se répéter régulièrement à une certaine périodicité. Tant que le message peut être transmis sans toutefois déranger justement votre cible, ne vous privez pas de le transmettre. Mais veillez à ce que cela ne soit pas vraiment dérangeant pour votre cible. Le quatrième point consiste à se fixer des objectifs précis et mesurables. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on communique, c'est pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Vous devez donc définir vos objectifs de manière claire et ceux-ci doivent pouvoir être mesurés. Vous pouvez avoir par exemple comme objectif vendre 200 produits dans 2 semaines. C'est un objectif qui est assez clair, précis et qui peut être mesuré. Le cinquième point important à prendre en compte, c'est de ne jamais donner des fausses informations ou des informations mensongères à votre cible. Il est important de communiquer à votre cible des informations qui ne vont pas l'induire en erreur. Dites la vérité sur vos produits, votre service ou votre entreprise. Sinon, si vous vous amusez à donner des fausses informations, cela pourra se retourner contre vous. Et le sixième et dernier point qui est important et qui compte vraiment beaucoup, c'est de bien choisir les différents canaux sur lesquels vous allez communiquer afin de pouvoir atteindre votre cible. Si vous choisissez de communiquer à la radio alors que votre cible est en majorité adolescente, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs de communication. C'est un exemple que je donne pour montrer en fait qu'il faut effectivement choisir les différents endroits où votre cible se retrouve. Maintenant que vous connaissez les différents points importants à prendre en compte dans votre stratégie de communication, il est tout à fait légitime de vous demander justement comment communiquer pour vous faire connaître. Je vais répondre à cette préoccupation, mais avant ça, voyons ensemble à quoi ressemble la communication aujourd'hui. Le digital a pris une place considérable dans la manière de communiquer ces dernières années et il s'est d'ailleurs imposé comme un incontournable. C'est fini les stratégies de communication à l'ancienne qui n'intègrent pas les nouveaux médias. Avant l'arrivée du Web 2.0, la communication était descendante. C'est-à-dire que les marques annonçaient les nouveaux produits et ensuite les consommateurs se déplaçaient en magasin pour effectuer un achat ou pas. À l'ère des réseaux sociaux et des smartphones, on ne touche plus les consommateurs de la même manière à cause de leur hypermobilité quotidienne. Les consommateurs ont la parole, ils s'expriment, ils consultent les avis, ils prennent le temps de regarder les comparatifs, ils ajoutent et retirent des produits de leur panier et prennent le temps d'effectuer l'acte d'achat. Ils ont cette liberté qui fait d'eux aujourd'hui plus que jamais des rois, comme pour certifier l'adage qui dit que le client est roi. Pour toucher efficacement votre cible, vous devez vous préparer et communiquer de manière astucieuse avec un marketing intelligent. Vous pouvez exploiter 2 canaux essentiels pour développer votre stratégie de communication. Il s'agira de la communication online, c'est-à-dire la communication en ligne, et de la communication offline.
donc la communication hors Internet. Qu'est-ce que la communication online? La communication online désigne l'ensemble des actions marketing effectuées sur Internet. L'avantage de la communication online, c'est qu'elle permet d'avoir une relation personnalisée avec la clientèle. C'est d'ailleurs l'objectif des réseaux sociaux, créer des liens avec sa communauté. Rappelez-vous, en début de vidéo, dans la liste des points importants que j'avais énoncés, il y avait le fait de déterminer sa cible. Je reviens là-dessus parce que c'est un point qui est effectivement très important. Une fois que vous aurez bien déterminé votre cible, votre communication va bien se passer en général parce que vous saurez où la trouver et comment communiquer vers elle. Voici 4 points que vous devez suivre pour pouvoir communiquer en ligne tranquillement. Le premier point consiste à sélectionner de manière rigoureuse les plateformes sur lesquelles vous allez communiquer, c'est-à-dire site internet, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn par exemple. Bien évidemment, vous n'allez pas communiquer sur toutes ces plateformes à la fois, vous devez choisir celles sur lesquelles se retrouve votre cible. Le deuxième point est de déterminer le rôle de chacune des plateformes que vous aurez choisies. Par exemple, Facebook peut être un incontournable pour une communication B2C et peut être très intéressant justement pour entretenir une relation de proximité avec votre clientèle. Si vous préférez axer votre communication essentiellement sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas pour autant exclure l'usage d'autres plateformes comme un site internet, un blog, une chaîne YouTube ou Vimeo et bien d'autres. Une fois que vous aurez traité les 3 points précédents, le prochain point, qui est un point très important et qui malheureusement est parfois négligé, c'est de définir une ligne éditoriale. Votre ligne éditoriale doit être bien définie avant même d'effectuer votre première publication. C'est le fil conducteur de tous les sujets que vous allez traiter dans votre stratégie de communication. Voici quelques questions qui peuvent vous aider à définir votre ligne éditoriale. Quelle est votre cible et quels sont les supports qu'elle utilise? Quels sont vos sujets d'expertise? Sur quoi souhaitez-vous communiquer? Quel format vous allez adopter? Quel ton vous allez privilégier? Quelle sera la fréquence de vos publications? En répondant à ces questions, vous allez pouvoir définir votre ligne éditoriale de manière professionnelle. À cette étape, vous avez tous les éléments nécessaires pour amorcer une bonne communication en ligne. Mais comme vous le savez, il n'y a pas qu'Internet. C'est pourquoi je vais aussi vous parler de la communication offline. La communication offline désigne l'ensemble des actions de communication exercées en dehors d'Internet. Cette stratégie de communication est aussi appelée marketing traditionnel. Même si aujourd'hui la communication en ligne est devenue un incontournable, la communication offline reste toujours utilisée par beaucoup d'entreprises parce qu'elle permet justement plusieurs types d'opérations. Je vais d'ailleurs partager avec vous quelques opérations possibles en communication offline. Le marketing direct. Le marketing direct est une technique de communication et de vente qui consiste justement à adresser un message personnalisé et incitatif à votre cible. L'objectif de cette technique est d'obtenir une réaction immédiate et mesurable. Les actions de communication directe permettent justement de toucher exactement la personne que vous ciblez et qui est potentiellement intéressée par votre entreprise, vos produits ou vos services. Ce genre d'action directe optimise justement les retombées commerciales. En communication offline, vous pouvez aussi effectuer ce qu'on appelle le street marketing. Le street marketing ou marketing de rue est une technique qui consiste à utiliser principalement la rue comme terrain d'expression. Vous pouvez utiliser cette pratique pour effectuer une communication de proximité dans l'optique de créer du trafic vers votre point de vente qui peut être physique ou en ligne. Le street marketing est particulièrement bien adapté pour les lancements de nouveaux produits ou de marques. Vous pourrez utiliser plusieurs supports de communication, notamment les flyers, les affiches, les plaquettes, les catalogues et bien d'autres supports qu'on appelle en général les goodies, les stylos, les mugs, les t-shirts, ce genre de choses. Le troisième point que je pourrais partager avec vous dans la stratégie de communication offline, c'est d'utiliser les relations presse. C'est un point qui est assez intéressant à exploiter parce que les relations presse vont vous permettre de toucher un grand nombre de lecteurs. Il ne faut pas négliger cet aspect. Le quatrième et dernier point que j'aimerais partager avec vous dans la communication offline, c'est l'événementiel. Ce type de communication
permet de constituer une base de données importante de contacts. Donc ça peut être des partenaires, ça peut être des clients. Et ça permet également de communiquer une image dynamique de votre entreprise. L'événementiel vous permettra de vous adresser directement aux consommateurs, à vos partenaires, à des ambassadeurs ou à vos prescripteurs. Bien évidemment, il n'y a pas que ces 4 points que vous pouvez exploiter en communication offline. Vous pouvez utiliser par exemple les parrainages, la radio ou même la télévision. Maintenant que vous avez tous les éléments essentiels pour effectuer une communication online et offline, la question est de savoir si vous êtes obligé de faire un choix. Ma réponse est non, parce que les communications online et offline sont complémentaires et leur combinaison vous permettra de développer une stratégie de communication beaucoup plus efficace. C'est à vous de choisir les opérations que vous souhaitez déployer dans votre stratégie de communication et ensuite utiliser les 2 canaux de communication dont on a parlé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire comment vous avez l'habitude de communiquer. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça permet d'aider la chaîne. Abonnez-vous également, activez la cloche de notification et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!